Nous nous retrouvons en entretien avec Isabelle Nuty, bonjour. Bonjour. Toujours directrice de la DDT, et puis Marc Béjoria, notre président de la CCI Savoie. On va aborder aujourd'hui la sécurité et les risques, et pour les entreprises comme pour les collectivités, il y en a de nombreuses. Alors quelles sont les missions et quelles sont les priorités de la DDT aujourd'hui par rapport à ces sujets? Alors nous, la DDT, nous accompagnons les territoires, là encore, sur une meilleure appréhension des risques, l'anticipation et surtout la prévention des risques, notamment les risques naturels. Chez nous, on ne parle pas de risque industriel, hein, c'est dans un autre service de l'État. Mais tout ce qui est inondation, avalanche, glissement de terrain, et on sait qu'en Savoie, nous sommes très très soumis à ces genres de risques, qui en plus s'accentuent avec le changement climatique. Hein, on a eu des phénomènes quand même assez importants hein, à l'hiver 2023. On a eu des phénomènes comme à la Bérarde, fort heureusement pas en Savoie, mais c'est une illustration comme quoi les risques naturels sont en forte augmentation. Et nous, on dit au territoire, il faut vous adapter et vous préparer au mieux à peut-être une multiplication de ce genre d'aléas climatiques. C'est difficile de tout anticiper quand même. Voilà, on ne peut pas tout anticiper, par contre, il y a des choses qu'on peut préparer. Donc on a des plans de prévention des risques naturels avec les collectivités où on leur dit ne mettez pas vos entreprises à tel endroit parce qu'on sait qu'une année sur 10, et non plus une année sur 100, ça risque d'être inondé. Vous voyez, on prépare en fait ou des logements, l'aménagement du territoire, ou même les logements, bien sûr. Alors ça, en logement, on a vu quand même des sites poussés depuis quelques années. On se pose la question des fois, pourquoi ce lieu-là? Marc, là-dessus, vous êtes vigilant, j'imagine. Vous en parlez avec les entreprises, vous en parlez avec les différentes collectivités. Nous, on essaye d'éduquer les entreprises sur le sujet de la mobilité et notamment de la sécurité routière, parce qu'on sait que c'est très accidentogène. On pousse les gens à faire du vélo, mais le vélo, il y a plus de gens qui décèdent de faire du vélo que de voiture. Donc ça devient quand même dangereux tout ça, parce que ça se mélange plus ou moins bien. Et nous, on a encore des petites villes. Dans les grandes villes, ça devient un sujet. Il y a quand même des aménagements qui se font, mais voilà, chaque jour s'appelle, si je puis dire. C'est sûr qu'on a des aménagements, mais on ne peut pas être tout vélo, quoi. On ne peut pas être tout trottinette. Il y a un moment de gens qui doivent descendre des Bauges pour venir travailler à Chambéry. Ils ne vont pas le faire. Ils seront bien obligés d'avoir des voitures. Alors qu'elles soient électriques, qu'elles soient moins polluantes. Bon, il y a certainement un travail à faire dans ce sens-là. C'est vrai que les entrepreneurs se posent la question aujourd'hui. Rien n'est balisé dans le choix, quand tu es entrepreneur, de dire qu'est-ce qu'il y a comme outil parfait aujourd'hui qui respecte toutes les obligations qu'on donne. Et qui va durer dans le temps. Qui va durer un peu, parce qu'il faut bien y amortir, au moins sur 5 ans. Et donc, je ne parle pas des transporteurs, parce que le sujet, il est comme ça. Donc, on essaye de faire, mais des fois, on est un peu démunis sur la réponse à ce genre de questions. Oui, mais avec la fiscalité, avec la taxe là, le truc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, comment y voir un minimum clair? Eh bien, je dirais, c'est l'étage au-dessus, même l'étage, donc, dont Michel Barnier est en charge. Donc, c'est quelque chose c'est là où il faut nous donner envie, et c'est là où il faut fixer un balisage peut-être plus cohérent, plus lisible, parce que ça manque de lisibilité. Vous avez le problème des ZFE qui sont en place au 1er janvier 2025. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de rentrer dans la ZFE aujourd'hui avec leur engin de chantier. Mais on sait très bien que tout le monde ne pourra pas y être à la date. Oui, mais et alors? Ça veut dire qu'on va te verbaliser parce que tu rentres dans un endroit où tu n'as pas le droit d'entrer. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut mettre du liant, il faut mettre du temps aussi à certaines choses. Si on est trop court, c'est pas parce qu'il y a une bonne idée, mais si elle n'est pas adaptable, il faut l'adapter, il faut donner un petit peu de temps aux choses. Et ça, c'est pour la sécurité routière, c'est pour la mobilité, c'est quand même important. Surtout pour aller en station, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des week-ends, c'est encore overbooké, c'est pas fluide. Alors, Isabelle Nuty, on a quand même mis les bouchées doubles pour l'aménagement du territoire, pistes cyclables, reprise des routes, des carrefours et des aménagements. Oui, ça c'est toutes les questions des mobilités. Alors c'est moins les risques naturels, c'est plus les mobilités. Où là, nous, on a beaucoup de programmes d'aide aux collectivités pour mettre en place des pistes cyclables, faire des jonctions entre des itinéraires qui aujourd'hui ne sont pas joints, tout en étant en sécurité, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc on a aussi des programmes de développement du covoiturage, où on aide les collectivités à inciter au covoiturage des salariés, justement, quand ils sont sur des points où il y a des pôles d'emploi. Et puis à mettre en place, bien sûr, des parkings de covoiturage. Donc on a tout un programme qu'on déploie pour, notamment dans le cadre du Fonds vert, dont je parlais dans une autre émission, pour accompagner ces projets-là, qui sont des projets vertueux. Pour les risques imprévisibles qu'il faut prévoir, comment vous faites? Parce que finalement, on voit que les choses se multiplient à travers la France, l'Europe. Alors nous, on a des outils, c'est vrai, on discute de ça avec les maires notamment. On a des outils où on fait de la modélisation sur, par exemple, le risque inondation. On est capable de modéliser des enveloppes de crues, où on dit, dans cette crue, vous avez une enveloppe qui va couvrir tel territoire, et il ne faut mieux pas mettre des entreprises à cet endroit-là. Sinon, elles auront le pied dans l'eau
une année sur 10 et bientôt une année sur 5 peut-être. Marc, d'autres sujets en rapport avec l'anticipation, la sécurité des entreprises, on pense à la sécurité des locaux, on pense à la cybersécurité. Alors, on voit que des casses, des braquages, ça existe aussi chez nous, hein, et ça peut avoir des conséquences assez dommageables. Donc, on a un sujet qu'on travaille avec la gendarmerie et le colonel Amand qu'on a mis en place, qui fait que le commerçant peut appuyer sur un bouton s'il y a une urgence. On essaye de piler au CETA, mais on n'est pas assez nombreux. C'est-à-dire que je ne comprends pas que les commerçants ne soient pas tous adhérents dans ce sujet-là. Je parle du commerce, mais ça touche l'entreprise qui est dans une zone, hein. Parce qu'il y a des endroits, c'est plus facile de casser que d'autres. Bon, voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce que quand, au-delà des risques naturels, où là, tu peux perdre ton outil de travail, il y a des risques qui ne sont pas naturels. Enfin, ça dépend comment les peut les qualifier, cela. La cybersécurité, c'est aussi un vrai sujet. Aujourd'hui, l'Internet fait trembler un peu tout le monde. Mondial, ça rapporte plus d'argent que vendre de la drogue. Ça touche toutes les entreprises qui se font rançonner. Et personne n'en parle, parce que quand on se fait attraper, on va surtout pas le dire à son voisin. Bon, nous, on pousse le bouchon là-dessus, on essaye de former les gens. Après, il faut faire l'effort dans l'entreprise de prendre des process, peut-être plus lourds, mais qui éviteront peut-être une casse importante. Des entreprises qui ont laissé leur vie sur des problèmes de cyber, hein. Et ça touche les collectivités, hein. Il n'y a pas que les entreprises, il y a les collectivités qui se font bloquer leurs fichiers, des hôpitaux, des communes, on a connu ça aussi en Savoie. Et c'est un sujet qui est primordial, mais qu'on traite une fois de plus. Je sens que les gens ne sont pas impliqués là-dessus. Donc nous, on doit mettre encore un effort sur ça, parce que, je dis, la casse, c'est plus important que la vente de la drogue. C'est énorme. Nous, pour ça, on a lancé, et ça sera opérationnel le 1er janvier 2025, un outil qui s'appelle l'identité numérique, qui te permet de sécuriser à partir de ton compte et de ton nom les éléments de ton entreprise, les éléments perso, les éléments de ta SCI, etc. Je pense aux entreprises, mais je pense aussi aux particuliers. Alors d'abord aux entreprises, parce que la Chambre de commerce a mis en place cet outil au plan national, très performant, up-to-date, comme on dit, et donc ça peut régler une partie des problèmes qui fait que les gens rentrent dans vos fichiers perso de toutes les manières. Comment vous voyez les échéances à venir? Alors on a aussi notre échéance qui est plus événementielle, 2030, Alpes 2030. La Savoie est directement concernée. C'est une vraie impulsion parce que derrière tout ça, il n'y a que des points positifs. On a un territoire qui est attractif. Alors quelles sont les priorités que vous vous donnez par rapport à des échéances à 10 ans par exemple? Nous, c'est clair, on accompagne vraiment les territoires à se préparer à ce genre de phénomènes, comme je le disais, hein, des phénomènes d'aléas climatiques intenses. On essaie de faire en sorte qu'ils s'y préparent, ils anticipent et l'aménagement du territoire soit transformé. En fait, c'est ça. Donc on va profiter aussi des JO pour mettre en place des JO 2030. Ça permet d'impulser et ça d'aller un peu plus vite. On pense différemment les nouveaux aménagements qu'on a à faire aussi. Donc, notamment, par exemple, quand on crée le nouvel ascenseur valéen avec le nouveau parking, la nouvelle gare routière du côté de Beauzelle, eh ben, ça, c'est typiquement pris en compte, les aléas de risque torrentiel, pour évidemment pas que le jour où arrivent les JO, on se retrouve avec des problèmes ingérables, avec des voitures en vrac et des gens en perdition. Donc voilà, tout ça, pour nous, il faut l'intégrer dans l'aménagement du territoire, ce qui veut dire repenser l'aménagement du territoire de façon différente par rapport à ce qu'on faisait quand tout était beaucoup plus tranquille il y a 40 ans. Un mixte de sujets, décarbonation, tourisme durable, mobilité, formation et emploi. Finalement, tout est lié et il faut avancer sur tous ces points. C'est un vrai combat pour l'entrepreneur qui nous regarde et c'est une vraie logique aussi pour les citoyens. Le sujet qui est évoqué, c'est au moins, ça met une date, 2030. Donc ça veut dire qu'on peut faire un compte à rebours. Et on peut faire essayer de voir quelles sont les urgences à prendre sur les 5 années qui sont devant nous. C'est court, 5 ans, parce qu'au-delà des aménagements, on espère qu'on aura au moins 2 ascenseurs valéens. Hein. Bon, voilà, c'est un vrai sujet, ça. Mais bon, il faut que tout le monde soit d'accord, parce que quand on met des choses comme ça, des pylônes, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein? On ne peut pas arrêter la montagne qui nous fait vivre, que les étrangers nous envient, et ils sont aussi nombreux parce que ça leur plaît. Et qui est notre PIB à plus de 50%. Et qui est, oui, 52, 53, 54, moi je dirais aujourd'hui, c'est très très important pour notre département. On a la chance d'avoir les plus belles stations du monde. Il faut le dire. Alors on n'a peut-être pas le Mont Blanc, mais il est chez nos voisins de Haute-Savoie. Pas si loin. Mais on a les plus belles stations des Alpes. On a vraiment des prototypes à finaliser.
Et il faut que tout le monde puisse y accéder. Il ne faut pas que ça soit des trucs de milliardaires. Il faut que ça bénéficie aux populations locales, qu'ils y trouvent un boulot, qu'ils restent à la maison, sur place. Et c'est un vrai chantier. Là, par contre, les maires sont démunis parce que ça coûte tellement cher qu'ils ont du mal à faire ça. Merci pour ces interventions et puis à bientôt. Et vous travaillez au quotidien pour l'avenir de nos Savoyards et il faut le rappeler et le préciser.